Ça va À présent, je vous demanderai une minute de silence en mémoire du président de la République, assassiné dans des conditions que vous savez, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Merci à chacun de vous. Et c'est la sonnerie aux morts à présent qui sera exécutée par un membre des Forces armées d'Haïti. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, plusieurs personnes devraient intervenir en ce moment difficile. Il y en a qui ont accepté de placer un petit mot en mémoire, en hommage du président de la République assassiné. Il y en a d'autres qui ont désisté parce que ils n'arrivent pas à accepter qu'aujourd'hui, on parle du président de la République au passé, assassiné, détruit, humilié. On remercie tous ceux qui l'ont voulu, tous ceux qui ont désisté aussi, on les comprend. Mais on remercie aussi ceux-là qui ont accepté de placer un petit mot dans ce moment tragique. J'appelle le directeur du Bureau national d'ethnologie, M. Josué. Ceux-là qui veulent se mettre debout, c'est bien. Ceux-là qui veulent s'asseoir aussi en face de moi, ils peuvent le faire. M. Erol Josué, priez de nous rejoindre, s'il vous plaît. Yes. Monsieur Erol Josué du Bureau national d'ethnologie, pour ces mots de circonstance. Ah, oui. On prend le coup de java d'Ogboum à Fofo. On prend le coup de java d'Ogboum, dit en pile parce que c'est comme ça. Nous-mêmes, nous dit au revoir.
à un frère maçon, à un ami, à un président pays. C'est comme ça nous dit au revoir dans la tradition, les petites terres aller l'autre côté. Yo dit aller à l'ADA, mais là je viens de lumière pour tourner lumière pour nous. On coule où j'avais donc bon. Je n'ai pas grand pile mot aujourd'hui, je n'ai pas grand pile parole pour me dire, parce que ça n'a pas vécu là, il est trop dur. C'est à travers ça qu'on a habitué à faire déjà sous scène, ça m'a habitué à faire dans toute vie, qui s'est chanté, qui s'est dansé. C'est à travers lui-même, avec compagnie 21 ans chant. Moi-même, Erol Josué, artiste, directeur général Bureau national d'ethnologie, pour montrer nous, pour commencer, pour le temps montrer le président de la République là, son excellent Jovenel Moïse qui a assassiné dans les conditions que nous connaissons. J'en ai songé, les gens ont toujours songé. Gros projet Marion qui fait, qui a continué, qui a été inauguré, qui était un gros travail autour de l'eau. Dans ce 21 ans, nous te mettons de pèlerinage nous sur nous. Nous te dansé, nous te prenons beaucoup de nous te chercher de l'eau. Eh bien, je dis à nous mettre deuil nous sur nous pour nous chercher de l'eau à toujours. En plus, le monde dit rest in peace, moi-même, moi, dis non. Dans vos doigts, laissez passer, nous dit, au contraire, nous avons quitté Mossa à tourner horizon saint bouleverse, pour bouleverser, chercher le monde qui fait ça. Pour le pays d'Haïti, on l'autre G, on l'autre figure. On coule où Javodok Bourou, ou coucou, on coule où Javodok Bourou, ou concours. Maman de l'eau. Agarou vante voli, vante lode. Agarou vante voli, vante lode. Yo pas besoin mon corps. Agarou vante voli, vante lode. Agarou vante voli, vante lode. Yo pas besoin mon corps. L'eau, maman de l'eau, bayo la vie enfant yo, bayo la vie, bral bayo la vie, l'eau, maman de l'eau, bayo la vie enfant yo, bayo la vie, bral bayo la vie tio vio, l'eau, maman de l'eau, bayo la vie enfant yo, bayo la vie, bral bayo la vie enfant yo. L'eau a allé moi, vent poussé moi, l'eau a vomi moi, il m'a mon cap mène nous. Kina doka, nado kina doka, kina doka, nado kina doka, zoom bateau à nous yeah. L'eau tourne moi, l'eau maltraite moi. Vantez-moi, il m'a mon cap mène nous. Kina doka, sous mes bateaux à mouiller. Kina doka, sous mes bateaux à mouiller. L'eau poussez-moi, l'eau voulait manger moi. Vent tournez-moi, il m'a mon cap mène nous. Kina doka. Kina doka, même bateau à mouiller. L'eau attendez-moi, l'eau attendez-moi. L'eau a poussé moi, il m'a mon cap mène nous.
Kinadoka Kinadoka sous même bateau à nouiller. Aga ou vent pousser, aga ou vent tordre moi. Aga ou vent pousser, aga ou vent tordre moi. Dis quoi, laissez aller, laissez aller, pas tourner encore, pas ouais, maintenant changer. Dis quoi, laissez aller, laissez aller, pas tourner encore, pas ouais, maintenant changer. Les vendredis, c'est les mois marchés. Oh le lundi c'est le marché oh pito 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 papa t'es là ça fait nous t'a réglé. Dis quoi laissez aller le pape tourner encore pas ouais maintenant changer. Le vendredi c'est là les mois marché. Oh le lundi c'est jour les mois marché oh pito 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 papa m'te là ça fait moi t'a réglé. Dis la vie à Dédé, la vie à moi. La vie à Dédé, la vie à moi. La vie à Dédé, la vie à Milodé. La vie à Dédé, la vie à Milodé. La vie à Dédé, la vie à moi. La vie à Dédé, la vie à moi, la vie à Dédé, la vie à Milodé. La vie à Dédé, la vie à Milodé, la vie à Dédé, la vie à moi. Un coup le coup d'Java dog boom. La vie à Dédé, la vie à moi. La vie à Dédé, la vie à moi. La vie à Dédé, la vie à Milodé. La vie à Dédé, la vie à Milodé. La vie à Dédé, la vie à moi. Quand il allait là, il me devait. Quand il allait là, il me devait. Il me devait un si grand zoo, un segouelo. Nous voilà, quand il allait là, il me devait. Nous voilà, quand il allait là, oh, il me devait un si grand zoo, segouelo. M'allez, quand il allait là, il me devait. M'allez, quand il allait là, il me devait. Il me devait aussi comme ça, c'est quoi alors? Moi, quand il allait, il me devait.
nous pourrons conduire l'aller là. Il me dévie mon sikanzo, c'est Guelo. Palave Maria, Palave Maria, Palave Maria, devant Dieu pas criminel. Devant mon Dieu nous pas criminel, devant la scène nous pas criminel, devant Guinée nous pas criminel, c'est devant les hommes nous dit criminel. Palave Maria, Palave Maria, Palave Maria, devant Dieu nous est criminel. Naga yo din criminel, yo tremble tan yo din criminel, yo touye petit nous yo din criminel, yo même vola ten yo disent nous criminel palave. Yo dis criminel, pour les petites nous c'est nous criminels. Yo voilà voler de criminels, yo violé madame, yo dis c'est nous criminels, voilà. Maria, palave Maria, palave pour Maria, mon Dieu, Braton baron finio, baron c'est où que mène missia, baron a fait moi, a fait ça au flé. Braton baron finio, baron c'est où que mène missia, baron a fait a fait ça au flé. Baron c'est non mais baron est la caillou. Maman non mais m'ba de la caillou, m'balton baron vigné.
à ça. Alors tout cas là, on parle rien du fait. M'bal botter de l'eau pour me tirer du fait. N'a botter de l'eau, tirer du fait. La pluie pas tomber ou pas, ouais, t'es à glisser. On dit un grand merci au directeur Ewol Josué et sa troupe. Comme je l'ai annoncé, plusieurs personnes vont intervenir en cette occasion spéciale. Et à présent, j'invite le professeur Pierre Josué Agénor Cadet, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à placer son mot de circonstance, puisque c'est l'un des collaborateurs du président de la République. Et il a servi le pays comme ministre de l'Éducation nationale et il a eu des rapports vraiment étroits avec le président de la République assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, le nouveau, Monsieur le Premier ministre sortant, Messieurs les anciens Premiers ministres, chers collègues, ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et consuls accrédités en Haïti, Mesdames, Messieurs, les autorités politiques, législatives, civiles, religieuses, etc. Mesdames et messieurs, chacun en ses titres et qualités. Prendre la parole aujourd'hui est très difficile pour moi, mais je dois le faire. Immense est notre perte, infinie notre douleur. À cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote, qui, comme le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, lui-même assassiné, a pensé à ceux-là dont les pères sont en Afrique. À la vérité, je suis là pour parler, pour dire un mot en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant 4 ans et 5 mois, pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistrature de l'État jusqu'à son assassinat. Et avec lui aussi, j'ai suivi 87 conseils des ministres. À la vérité, dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Mais je sais, comme les premiers qui ont été assassinés, je veux parler du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques
Dessalines Michel Cincinnatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun Guillaume Sam. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Brival, pour le président Jovenel Moïse. Je veux dire un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On a éteint, on n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose. Fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure comme il a vécu. Mes sincères condoléances à Madame la Première Dame, à ses enfants et à tous les membres de la famille éplorée. Merci. Merci, professeur Agénor Kader, ministre de l'Éducation nationale. On peut comprendre son émotion. Beaucoup de personnes auraient le même comportement si elles avaient à intervenir ici en ce moment. J'appelle quelqu'un d'autre qui, elle aussi, avait des relations particulières avec le président de la République, des relations professionnelles, des relations amicales. C'est l'une des personnes à plusieurs reprises qui a eu à partager, à discuter avec le président de la République de son rêve, de ses projets pour Haïti. J'appelle la ministre Marie-Ghislaine Monpremier pour placer un mot en cette pénible circonstance. Il s'agit de la cérémonie d'hommage au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de qui on parle au passé, physiquement, mais dans l'esprit, le rêve, les objectifs demeureront vivants pour longtemps et pour longtemps encore. Monsieur le Premier ministre, entrant. Monsieur le Premier ministre, sortant. Chers collègues, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, treize jours après l'assassinat horrible, crapuleux, écœurant, atroce du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, le pays tout entier se plonge dans une tristesse énorme à bien entendre les informations qui circulent sur toute l'étendue du territoire
depuis le même jour, le monde entier désapprouve à l'unanimité cet acte lâche, barbare et inhumain. Si nous avons vu camper là, pas de capable venir. Et nous sommes accompagnés de ministres touristes qui sont parmi 4 femmes qui sont dans le gouvernement qui pas jamais pas parler à président. Avant de finir dans le gouvernement, attendez, toujours dit que ministre pas jamais qu'on une bonne relation collée avec le président pays. Mais nous-mêmes, c'est pas ça. Ouais. Le président va nous toujours dire, oh, ma soeur, comment ça le relève? D'ailleurs, nous sommes ensemble. Chaque fois, nous mettons 5 fois, 6 fois. Oh, ma soeur, on a le fond de parler. Président Jovenel, c'est un monde qui aime une femme en pile, le mouvement femme. En tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, et ministre des Affaires sociales et du Travail, je ne peux me passer de cette occasion pour dire à mon président, à notre président, va en paix, mon frère, et la lutte continue. Tu veux compter sur nous qui étions à tes côtés. Pas de bon gouvernement, mon ça c'est président, mon ça premier ministre, etc. Nous sommes toujours seuls. Au Conseil des ministres, nous étions libres à dire tout ce que nous pensons ou tout ce que nous avons apporté pour le bien de notre pays. Si je suis dans le gouvernement, je suis à parler de président Jovenel, je suis arrivé à assassiner le jeudi. Quand n'importe qui moun comme ça. Madame, quand n'importe quel garçon ça, même si nous sommes le petit, qui était vraiment gagné courage, détermination pour changer le pays. Nous prenons des arrêtés. Nous prenons des décrets. Et pour le bien du pays, parce que j'ai entendu dire par plus d'un que ces décrets et arrêtés pris en Conseil des ministres serviront pour le développement de notre pays, pour le bien de la population haïtienne. Tout le monde perd. Oui, tout le monde perd. Qu'au riche, qu'au blanc, qu'au nègre, qu'au pauvre, qu'au lettré, qu'au intellectuel, nous tous perdus. Mais nous ne pouvons pas camper là. Je viens du Nord, comme le président. Et la lumière vient toujours du Nord. Et nous allons continuer la bataille pour que le président Jovenel Moïse ait justice. Sa femme, mon âme, Martine Moïse, n'a planté café dans tout le monde dans le pays. N'a planté pied bois. Parce que nous voulons un pays nous belle dans tout notre pays. Parce que nous te voulons ouais. En notre Haïti. Côté gen pillage, gen tout bagay. Yo m'a dit n'importe qui ça ou vle. Mais nous gen ministre bois avec chita là. Ou besoin 50 000 gouttes comme ministre. C'est pour une autorisation. Pour prendre 50 gouttes comme ministre, pas te gagner. Lapidation de caisse pays à Jean Mounio a dit dans le gouvernement. Et nous souhaitons tout le monde qui vient bienvenue. Et on prend le travail conséquent que nous faisons, que nous quittons en dans le pays.
Président Jovenel, pas blanc. Allez en paix. Allez en paix, nous derrière. La lutte continue. Et après mon pile, nous allons le mettre dans des demeures ou la caille mon cap. Que la terre te soit vraiment et vraiment légère. Je vous remercie. Merci, ministre. Il vous a fallu beaucoup de courage pour vous prononcer en ce moment. La cérémonie va toucher bientôt à sa fin. Encore 3 petites interventions. J'appelle à l'instant le sénateur Pierre-François Sildor qui présente un texte intitulé « Monsieur le Président de la République, je n'ai pas compris ». Monsieur le Président de la République, je n'ai pas compris. Ensuite, c'est le professeur Guichard Doré, conseiller, ami, collaborateur du Président de la République. Et enfin, ce sera au tour du PM Claude Joseph d'intervenir. Le sénateur Pierre-François Sildor. Monsieur le Président du Sénat, honorable Joseph Lambert ici présent, Monsieur le Premier ministre entrant et sortant et membre du gouvernement, Monsieur le membre du corps diplomatique, autorité des pouvoirs constitués ici présents, et membres de la société civile. Ce que je vais lire, ce n'est pas un discours. Après avoir regardé certaines photos du président Jovenel Moïse assassiné, une très grande émotion m'a traversé. Et j'ai produit ce petit texte qui n'est pas un discours. Et à travers ce texte, c'est le président Jovenel Moïse qui parle. Je n'ai pas compris. J'ai entendu monter au fond du ravin des cris humains sauvages, comme en feraient des animaux de la forêt. Pourtant, je n'habite pas une forêt. J'ai entendu des voix d'hommes à répétition troubler le sommeil de la nuit, celui des voisins dans leur repos agité par les certitudes de la privation. Des voix d'hommes avec des messages lugubres, comme venant annoncer le départ vers le cimetière. Pourtant, ce n'est pas le son du glas. Je suis habité par l'inquiétude dans ma solitude agitée et je n'ai pas compris. J'ai entendu des mots qui expriment un règlement de compte, des mots puissants de sens et de frayeur, des mots sauvages d'action, des mots de reste de vie misérable. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu les miens crier, ni le bruit de leurs pas. Et je refusais de comprendre ce qui me vient à l'esprit. D'entendre ce que les voix annoncent. D'accepter le son des mots puissance maléfique pour créer le silence autour du bruit d'assassin et assassiner mon inquiétude. J'ai immortalisé le monde autour de moi. Je n'ai pas compris le sommeil, la surdité, l'aveuglement de ceux qui veillent sur moi et qui protègent le symbole que je représente. Rapprochés de l'action, ils n'ont rien entendu. Aucune voix, aucun appel,
aucune manifestation de présence humaine, aucun souci du devoir, aucune obligation patriotique, aucun geste d'humanité. Je bois mon inquiétude avec les miens. J'ai appelé au secours aux amis pour comprendre, au secours à ceux qui ont le devoir de me protéger, ma famille, la nation, et ils ne m'ont pas porté secours. Je vis mon inquiétude, égrenant des minutes de silence, des minutes de pénitence, dans le bruit assourdissant des rafales de mitraillettes. Je vis mon Gethsémani en famille. Le Christ Dieu avait Pierre, et moi, pauvre humain, personne. Je suis seul au milieu des assassins, avec les miens. Nous sommes seuls, sans ressources, sans rescousse, dans notre solitude habitée par le craquement des mitraillettes. Et aucun de mes gardes n'a entendu. Je suis seul à veiller sur la nation avec la nuit et son cortège d'étoiles. Le combat m'a affaibli et j'ai subi l'assaut. Je ne peux plus continuer à décrire ni la scène, ni raconter les étapes du sacrifice. Je suis sans force. Voyez mes yeux, voyez ma tête, voyez mes mains, mes jambes, les tailles des projectiles et vivez le reste. J'ai souffert. J'ai forcé mon destin pour continuer celui de mon peuple. Et ils ne m'ont pas donné la chance. J'ai brandi mon sabre de combat. J'ai parlé, chanté, hurlé, vociféré, grondé, mugi. Mes soldats m'ont abandonné et mon armée a capitulé. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Je regarde tout maintenant. Je regarde tout maintenant dans mon profond sommeil. Et je fais des révélations aux miens, à mes compagnons. Je les conduis avec mon bâton comme un aveugle qui connaît sa route, qui reconnaît la voix des siens et qui distingue même le parfum corporel de ses ennemis. Mes membres ont retrouvé leur vigueur. Je continue à marcher. Mes bras sont encore robustes et je tiens mon sabre. Mon crâne est en effet enfoncé, mais mon cerveau capte les images, les sillages, les visages. Et je deviens ce robot guerrier, infatigable, qui accomplit son travail pendant que les autres fuient ma crainte de colère. Je suis toujours le capitaine en action, qui poursuit le combat pour que vivent les miens et mon peuple, pour que l'amour détrône la haine et construise l'harmonie. Je ne suis plus inquiet. Je ne suis plus inquiet. Et dans l'invisible, j'accomplis mon devoir. Avec cet amour indéfectible à ma famille, je t'aime, peuple haïtien. Et je veille avec ceux que je rencontre, là où je suis. Sur toi, Haïti. Ainsi par là, feu le président Jovenel Moïse. Encore quelqu'un de courage, un collaborateur, un ami du président de la République qui a le courage d'intervenir ce matin, mérite d'être apprécié. J'appelle le directeur de cabinet du président de la République, M. Naom Dorville, avec qui le président a eu tout un parcours jusqu'à ce jour macabre, 6-7 juillet 2021. M. Naom Dorville. Very
Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, Monsieur le Premier ministre sortant Claude Joseph, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le Président et les membres du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur bancaire, Monsieur le Général et Madame Prosper Avril, Monsieur l'ancien Premier ministre Evans Paul, Messieurs les représentants des forces armées d'Haïti, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des différents secteurs de la vie nationale, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur universitaire, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Il m'a été très difficile de trouver une introduction à mes propos. Il m'a également été très difficile de trouver les mots justes pour rendre hommage à un patron, un collaborateur, un ami, un frère, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été pour moi tout cela à la fois. Quand on s'est rencontrés à la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, on s'est tout de suite reconnus. Deux petites solettes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux négandéons qui n'avaient aucun grain en eau, la caille aucun offef, qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur, Jovenel Moïse, l'homme d'affaires, Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ces actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ces décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voie des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu des référendums qui établiraient un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donneraient à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, torturé, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles et à tous ceux qui lui ressemblent,
Voilà ce qui vous attend si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maîtres gardiens du système. Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. Nous, peuple à nous. Pantalon nous chiré, messieurs, dames. Derrière nous dehors. Vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qu'il aimait tant. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées, et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il te connaît pays, en pile. Et c'est pour cela qu'il a donné jusqu'à son dernier souffle, pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à pleurer son départ, son odieux assassinat. Mais hier, nous étions tout aussi nombreux à vouloir assassiner ses rêves, à détruire son nom et cette dignité qu'il a gardée jusque dans la mort, malgré toutes les tentatives d'ignominie. Quand du bureau étatique ou gouvernemental dans lequel il vous a placé, vous serviez vos intérêts personnels et claniques au détriment de ceux de la population, vous assassiniez Jovenel Moïse. Quand du haut de vos hôtels, vous complotiez, vous jetiez votre venin sur un homme à la vie morale aussi exemplaire que Jovenel Moïse, au lieu de parler de pardon, d'unité, d'amour et de paix, vous l'assassiniez. Quand derrière vos micros, vous faisiez appel à la haine et à la violence, vous contribuez à assassiner Jovenel Moïse. Quand avec votre stylo, vous vous serviez de la ruse de la vertu et de l'immoralité de votre intelligence pour promouvoir une culture de mensonge, de haine, de division et de déstructuration de la société, vous assassiniez Jovenel Moïse. Vous savez, le culte de la vérité a toujours été un culte dangereux, surtout quand on est seul à le célébrer. Il faut être prudent, il faut être sage. Pour une fois, je ne veux être ni prudent, ni sage. Il faut savoir dire, mais aussi écouter la vérité. Je veux répéter cette phrase de l'autre. Applicable à la circonstance, Jovenel Moïse est, et je cite, la victime de la conspiration funeste de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement nous sommes. Fin de citation. Aujourd'hui, tout en pleurant la perte d'un grand ami, je tiens aussi à célébrer la vie d'un grand homme. Un homme comme on en voit peu. Jovenel Moïse, mon frère, mon ami, mon président, tu ne mourras point. Tes œuvres, autant que tes rêves perpétueront ton nom. Le rude travailleur que tu as toujours été ne cessera jamais d'insuffler force, courage et détermination à toutes les filles et tous les fils de cette nation qui poursuivront ces actions héroïques. Je me permets de modifier ces mots de Victor Hugo pour toi, mon frère, mon ami, mon président qui n'est plus. Là tu étais, mais qui sera toujours partout, là où nous serons. Bon courage à nous tous dans cette épreuve. Merci. Merci DC. Vous aurez compris l'émotion, vous aurez compris la frustration, vous aurez compris la révolte de plus d'un. Sur l'assassinat du président de la République dans ces conditions, c'est une honte nationale. C'est une honte pour nous tous. Et c'est un acte qui nous poursuivra à différents niveaux
pendant longtemps, pendant très longtemps. L'avant-dernière intervention en cette occasion, c'est le professeur Guichard Doré, juste avant le PM sortant Claude Joseph. Le professeur Guichard Doré a été dans un premier temps professeur de Jovenel Moïse à l'université Quisqueya. Devenu candidat à la présidence, Jovenel Moïse a fait appel à son professeur pour renforcer son équipe. D'ici là, ils ont fait un long chemin ensemble. Jusqu'à ce jour, jusqu'à l'impensable, jusqu'à l'inimaginable, cette nuit du 6 au 7 juillet 2021. Le professeur Guichard Doré. Vous comprenez qu'il est un peu difficile pour moi de dire quelques mots sur un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Voici, Jovenel Moïse. Moi, j'ai rencontré le président Jovenel Moïse à l'époque, étudiant à l'université Quisqueya, au département, à la faculté des sciences de l'éducation. À l'époque, j'enseignais le cours de sociologie. Il était un homme perspicace et déterminé. Il était déjà dans le monde de l'entreprise. Et à côté de l'entreprise, il a jugé important de poursuivre ses études universitaires. Et moi, je me sens un peu difficile parce que bien avant date ça arrivé là, 6-7 là, il était déjà assassiné caractère résident. Dans un paquet de mensonges sous lui. J'ai connu un homme qui était en dialogue permanent avec l'histoire. J'ai vu, quand il a fait appel à moi au cours de l'année 2015 pour faire partie de son équipe de campagne, tel son conseiller stratégique, parce que c'était ça, mon rôle. J'ai vu un homme qui était déterminé. Le président a toujours dit le pape trahit cause peuple là. Parce que lui-même, il sortit de la paysannerie. Et là, son relation charnelle, il était avec le monde paysan. Les oubliés de l'histoire. En pile monde dans la société, pas ouais pour le monde dans le pays. Système qui écarte une bonne partie de la population, nous les gens en dehors, gros orteils, etc. Jovenel Moïse, c'était un refus à tout ça. C'est un homme qui a foncé la porte de l'histoire pour apporter de justice, un idéal de progrès à la nation. Je crois que après ça qui finit passer là, la nation tout entière, et même les opposants les plus farouches du président, ils ont condamné à cela. Nous, dans le monde international, la communauté internationale dans son ensemble, les chefs d'État et de gouvernement, dans le monde africain, nos frères de l'Afrique, ils ont consterné. Donc, Jovenel Moïse était en dialogue permanent avec l'histoire. Tout dossier, c'était toujours quelle est la dimension historique de ce dossier. Moi, j'ai côtoyé le président pendant plus de 6 ans, 2 ans pendant la campagne électorale, 4 ans et demi, 4 ans, 5 mois pendant le président. Je voyais toujours un homme qui était en perpétuel questionnement avec l'histoire. Doré, ça me fait là comment l'histoire jugeait. C'était toujours comme ça. Il se voyait comme un homme de l'histoire. Il avait une mission historique pour ce pays, surtout pour les masses rurales. Ouais, tout programme, c'est président souvent, nous toujours moi dans le bureau, après les qui connaît de l'eau, et si quel travail, il est tel ministre ou tel directeur général. J'ai jamais vu. Il travaille avec plusieurs hommes politiques, mais plus petit, côté dans la section communale là, à quel niveau projet il est un homme d'action, un homme de réflexion, un homme qui a épousé la cause populaire. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là. Il était un homme simple. Manger toujours à président. D'ailleurs, je presque manger même pareil parce que je mange produit local. Depuis le bon 3e président, il manger, dit ambassadeur Mazil, fais d'eau rentrer. Parce que je me connais pas pour manger avec le président. Pour moi, ce n'était pas un conseiller, c'était un ami. Nous dialoguions autour de la table, on discutait. On discutait de la fête pays. Je n'ai jamais vu le président Jovenel Moïse faire une haine pour personne. Mais son problème à lui, c'était les misères, la masse populaire haïtienne. C'était ça qui était massé, ça qui était le problème. Il n'y a pas de moi, j'entendais mon abdi, président Jovenel Moïse, sont criminels. Ce n'est pas connaître l'homme. Ce n'est pas connaître l'homme. Président Jovenel Moïse, pas 100 personnes sous lui. Son principal ennemi, c'était la misère du peuple haïtien. Plus de 80% de la population dans la misère. Alors que, si nous utilisions les moyens, comme il te dit, terre, sol, si nous mettions énergie nous ensemble, nous avons fait beaucoup de choses pour payer ça. Parce que plus que 200 ans avant, nous avons gagné un pays qui était la perle des Antilles. C'était cet homme-là qu'on a assassiné. On a assassiné les rêves
l'homme, il y a les deux corps du président. Le corps immortel, la nation dans son ensemble, déjà embrassé déjà. Projet ça va pas mourir. Mais il y a le corps, je dirais, naturel, qui est parti. On l'a sacrifié du 6 ou 7. Ça, c'est la famille. Mais la nation dans son ensemble, reconnaître Jovenel Moïse, après toutes ses ouvertures, après Dessalines, c'est un grand héros de notre pays. C'est un grand héros pour les gens qui luttent pour sortir d'un système d'exploitation, pour sortir d'un système qui exterminait les plus faibles. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là qu'on a assassiné. Jovenel Moïse, le président de la République, c'était un homme de l'histoire, c'est un acteur de l'histoire. Tout ce qu'il faisait, il voit l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre meilleures les conditions de vie de la population? C'était ça son rêve. Il n'avait pas de haine pour personne. Jovenel Moïse, c'est un exemple de dignité face à l'humiliation. Jovenel Moïse, c'est un exemple de liberté, de lucidité face au désespoir. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là qu'on a assassiné. Aujourd'hui, toute la nation, moi, ça a passé dans la diaspora haïtienne, dans les villes de province, dans la paysannerie, dans le Grand Nord, tout le monde mobilisé. Parce qu'il y a un paquet de menti sous président. Il fait plus de 4 ans, il a assassiné le caractère président. Un paquet de mensonges. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, les menteurs, ils ont fait plus mal à une société que Jean-Yves pas pensé. Donc, tuer président par le mensonge, un bon mensonge. Entendez par le Petro-Caribé. Le président Jovenel Moïse a fait réaliser l'étude sur le Petro-Caribé. Il a l'enquête. Il a l'enquête. Je peux vous assurer, il a l'enquête. C'est un homme de courage. Il est en contact permanent avec l'histoire. Un dialogue constant avec l'histoire. Parce qu'il a toujours dit que ses origines, là, côté de Sotia, il va gagner de trahir la population. Parce que déjà, d'ailleurs, le président Jovenel Moïse, même avec conseiller, il va exemplaire. Moi-même, personnellement, je me rappelle de une entreprise, le président dit, premier va faire fermer l'entreprise. Premier va du système. Ce discours-là, c'est un discours historique. Donc, il y a d'autres mondes, le rêve de Jovenel. Il y a un jovenelisme, il y a un terme courant politique, de pensée politique, qui a été édicté. Cet homme-là, l'histoire, avec grand H, retiendra que dans un combat illégal, il a eu courage pour affronter un système qui gagne des gardiens, qui gagne des maîtres. Mais les victimes sont nombreuses. Il y a plus de 80% de la population victime. Moi, je ne sais pas que nous avons arrêté sur le silence. La mort du Jovenel Moïse doit porter nous à réfléchir sur le destin national. Le destin de ce pays, c'est un destin cauchemardesque depuis quelques années. Il revient à nous de faire du bagage de bonheur pour tout le monde, sans exclusion, contre riche, contre pauvre. D'ailleurs, le président Jovenel Moïse, c'est un discours transcendeur. Il a transcendé les difficultés de quotidien. Il n'avait pas de haine pour personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire de ce pays, avec Jovenel Moïse, qui sortit de la paysannerie, donc c'est une épopée nationale que nous construisons avec Jovenel Moïse. Il sortit comme sorti. Il y a l'élection première fois, il a annulé. La deuxième fois, la population soutenue. L'arrivée après 4 mois, il a tenté d'assassiner le caractère jusqu'à ce qu'il ait sacrifié le corps là. Mais il y a les deux corps du président. Le corps éternel qui s'introduit avec le corps national, l'âme nationale, l'identité nationale. Mais il y a les corps là que vendredi nous allons l'enterrer. Mais Jovenel Moïse restera pour longtemps dans la mémoire du peuple haïtien. Merci beaucoup. Merci au professeur Doré. Sans plus tarder, je voudrais inviter le PM Claude Joseph pour l'horizon du jour. Un serviteur de la République aux côtés du président de la République. Ils sont nombreux. Vous aurez compris, comme je le disais tantôt, l'émotion, la révolte, les sentiments de frustration qui traversent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui ont finalement réalisé que Jovenel Moïse a donné son sang pour ce pays. C'est sans principe en plus même. C'est comme si descendre que là c'est sans principe. Honorable sénateur de la République, bon, monsieur le Premier ministre, docteur Ariel Henry, honorable sénateur de la République, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les membres des grands corps de l'État,
Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, vos rangs, titres et qualités. C'est sous le coup d'une bien douloureuse émotion et d'une tristesse émue, au nom du gouvernement à l'intérim, que j'ai l'insigne honneur de diriger jusqu'au présent moment, que j'apporte à la dépouille mortelle du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, les hommages d'un sincère regret et d'une juste reconnaissance. En effet, je me souviendrai toujours du premier jour où je fus appelé par le feu président pour occuper le poste de chargé d'affaires en Espagne. Tout de suite après, il me fit rentrer en Haïti pour me confier le portefeuille de ministre des Affaires étrangères et des cultes du gouvernement de M. Fritz William Michel, qui malheureusement n'avait pas pu recevoir l'onction du Sénat de la République. J'ai dû retourner bredouille à mon poste diplomatique en Espagne. Depuis, une amitié franche et sincère s'est développée entre le chef de l'État et moi-même. Nous nous entretenions régulièrement, à toute heure du jour et de la nuit.